Mon analyse de vos comptes va encore être à l'opposé de vos manifestations d'autosatisfaction. Aussi, il est bon de rappeler de véritables informations factuelles dont je tiens les éléments à la disposition de tous. En 2002, le budget prévisionnel de l'Office du tourisme était de 3 200 000 euros. 3 200 000 euros. Vous vous êtes depuis amusé avec ce budget comme on joue au yo-yo. Il est passé à 2 990 000 en 2004, puis à 2 700 000 en 2005, avant que je ne vous alerte sur les conséquences néfastes de cette carence sur l'économie touristique et les conséquences qu'elle engendrerait en matière d'emploi et d'attrait. Vous avez alors entamé, et je vous en donne acte, M. Couquet, un lent rattrapage de ces déficiences avec des hausses qui dépassent à peine celles de l'inflation, pour revenir péniblement à un budget primitif de 3 085 000 pour 2007. En euros constants, si l'on tient compte de l'inflation et de la variation entre 2002 et 2007, en 5 ans, le budget de l'Office du tourisme, je sais que ça vous amuse, monsieur le maire, j'ai jamais essayé d'écouter, le budget de l'Office du tourisme a diminué de plus de 15%. Plutôt que de revenir ligne par ligne cette année sur ce compte administratif et sur ce budget prévisionnel, je voudrais vous faire part de mon inquiétude sur l'avenir touristique de notre commune. Depuis maintenant quelques années, monsieur Couquet, vous justifiez cette stagnation des budgets promotionnels par des chiffres économiques généralistes qui sont à vos yeux des indicateurs de bonne santé économique. L'augmentation, par exemple, comme vous nous l'avez fait l'année dernière, des chiffres du tonnage des ordures ménagères par le Sitcom, ou encore par la stabilité en euros constants de la perception de la taxe professionnelle, ou même de la création d'entreprises. Ces chiffres seraient, à vos yeux, autant de raisons de satisfecit. Mais ils sont trompeurs, car ils ne reflètent pas la décélération de l'économie touristique, aujourd'hui clairement concurrencée par les offres qualitatives de destinations nouvelles telles que la Croatie, le Maroc ou les nouveaux pays de l'Est récemment rattachés à l'Union européenne. J'en veux pour preuve que ces chiffres ne tiennent pas compte d'une donnée essentielle que vous semblez occulter. L'augmentation exponentielle de la démographie dans le sud-ouest et plus particulièrement, Agde n'est pas la seule, dans les villes de notre littoral méditerranéen. Ce faisant, notre population a en une mandature explosé de près de 22,5% si l'on ne tient compte que des seules inscriptions sur les listes électorales, passant de 15 990 à 19 548. 22,5% d'augmentation de la population et 15% de baisse du budget de votre Office du tourisme. Dans ces conditions, se contenter, comme vous le faites, M. Couquet, d'argumenter une stagnation des budgets et même une nette décélération des moyens mis à la disposition de l'économie touristique, c'est dramatique. Dramatique car ce maintien des chiffres globaux vient pour un temps cacher nos déficiences et la baisse réelle de fréquentation. Celle-ci est compensée actuellement par le développement d'une fréquentation autochtone qui ne viendra pas pallier durablement la fréquentation des activités essentiellement ludiques ou saisonnières. Si nous baissons les bras aujourd'hui, alors que d'autres offres viennent concurrencer la nôtre, c'est notre avenir économique qui sera en péril, et avec lui, la pérennité des emplois qui en découlent. Je vous demande depuis 3 ans de réduire de façon drastique la communication essentiellement politique de votre cabinet qui coûte aux contribuables agatois plus d'1 million d'euros par an pour la transformation. Je sais que ça vous fait rire, mais les agatois qui payent pour des revues du Club de 500, qui sont des revues à tirage confidentiel, et qui payent votre autopromotion, les agatois, ne doivent pas vraisemblablement être ravis, puisque ce journal est vendu uniquement sur abonnement à ceux, évidemment, distribués à ceux qui la payent. D'ailleurs, à ce sujet, je reviendrai encore une fois dessus. Je vous ai adressé un courrier pour vous demander combien ça coûte, et j'attends toujours la réponse. Je vous demande donc depuis 3 ans de réduire de façon drastique la communication essentiellement politique de votre cabinet, cette communication qui coûte 1 million d'euros par an, pour la transférer à la promotion de notre image touristique. Sans alourdir le budget de la ville, l'Office du tourisme pourrait ainsi retrouver sa pleine capacité d'action et de promotion,
sa pleine capacité, en augmentant de près de 600 à 700 000 euros son budget. Je m'abstiendrai donc sur ce budget qui n'est pas à la hauteur de l'ambition qui doit être la nôtre. Alors, comment vous adressez qu'à M. Couquier? On va lui laisser le soin de vous répondre, hein, n'est-ce pas, M. de Nestab? Avec plaisir, Monsieur le maire. Voilà, allez-y. Voilà, donc, bon, vous voulez démontrer que notre ville et notre station est en récession. En vérité, je le conteste, parce que c'est faux. C'est faux. Et en plus, votre position est stratégiquement négative pour la station, vous devriez faire attention. Professeur Henry, c'est moi qui t'ai appris cette réponse à l'époque, en disant qu'il faut toujours faire attention quand on critique à un moment donné, on risque d'avoir le maire qui répond. Tu t'en souviens d'ailleurs, je te vois pourquoi tu ris. Allez, trouve autre chose quand même, va. Ouais, c'est bon, merci. Vous êtes très gentil, monsieur. Donc, évidemment, vous confondez l'évolution de la station, l'évolution touristique de la station. Il y a une adaptation à l'évolution résidentielle dont il faut tenir compte et à laquelle il faut s'adapter et pas nier ou vouloir contrarier. Ça, c'est soit dit en passant. En fait, bon, au niveau du budget, pour en rester au niveau du budget, vous dites qu'on a baissé le budget pour le recommencer après, pour le remonter après, c'est absolument faux. Je vous ai expliqué à l'époque qu'il y avait un excédent cumulé inacceptable au niveau de ce budget. Il a simplement été intégré et il a eu comme effet d'un affichage de ce type-là qui ne correspondait pas à une réalité. À ce jour, vous reconnaissez que nous avons rattrapé le retard, et je vous ai dit tout à l'heure, vous reconnaissez vous que nous avons rattrapé le retard qu'il y avait, et je vous ai dit tout à l'heure, dès le préambule, que le plan d'action touristique qui a été mis en œuvre grâce au travail qui a été fait avec les professionnels, c'est-à-dire qui n'est pas sorti de notre chapeau à nous, il débouche dès 2007 sur un investissement supplémentaire à ce budget de 460 500 euros. Si ça, c'est pas une augmentation de l'investissement touristique, je m'y connais pas. Je vous rappelle aussi par ailleurs, puisque ça n'a pas été évoqué ici, que nous sommes en train de mettre en place des rencontres du nautisme, plus spécialement avec la SODEAL sur la station du Cap, qui vont déboucher aussi sur un plan d'action du nautisme dont nous parlerons prochainement. Or, dire que nous sommes inactifs par rapport au tourisme, bon, ça fait quand même rigoler, quoi. Voilà.